Déma de la Tribune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part à la rencontre de passionnés de maillots et le premier se trouve à... Douarnenez, pardon. Allez. C'est bon ça, la petite inspiration de Douarnenez. Alors, de retour. C'est de la je commence trop pourri. Du coup, JL, toi t'es un passionné de maillots et aujourd'hui tu nous accueilles pour nous en présenter 5 que tu as choisis. Oui. Allez, on commence. On commence, Jean-Loup, avec un beau maillot de la Lazio. Ouais, c'est un 98-99. Quelle pièce. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette pièce? Et bah, c'est le premier maillot où j'ai mes souvenirs avec, où j'habitais à Quimper et c'est le seul maillot dont je me rappelle traîner avec quand j'étais petit. Moi, si je devais donner mon avis, bon, c'est classique Lazio, je trouve. Ouais. L'aigle est assez mythique. Et donc, comment tu te l'es procuré? Parce que je pense qu'à l'époque déjà, maintenant, des maillots de la Lazio, on n'en trouve pas. Hein. Alors comment tu te l'es procuré ce maillot? Je pense que mes parents avaient dû partir en vacances à Rome, ou peut-être mes grands-parents, et ils avaient ramené le domicile pour moi et l'extérieur pour mon grand frère. Ceinture, le RIP sera dans la description. Et le second maillot, messieurs, dames, une très belle pièce qui nous vient de Londres, et plus précisément du quartier de West Ham. Vos avis, messieurs, sur cette putain de pièce que je trouve vraiment très très belle. J'aime pas trop. Pourquoi donc? Ça me fait penser au FCG déjà. Je place ça comme ça. On le rappelle, le FC Goyen, très grand club du Cap Cisin tout à l'ouest de la Bretagne. Et les finitions, j'en suis pas fan. Non, je suis désolé, je n'aime pas ce maillot. Alors Jean-Loup, pareil, même question, comment t'es arrivé à avoir ce beau maillot de West Ham, Max? Je t'invite à le tendre aussi, parce que je commence à avoir des crampes pour voir. Pareil, c'est un des maillots que j'ai le plus mis quand j'étais petit. Et c'est un avec lequel j'ai le plus de souvenirs que j'aimais bien mettre. J'aimais bien le col avec le bouton. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est ce maillot, tu nous le disais, en arrivant, tu l'aimais tellement que tu l'as même racheté, mais en version, la version qui est réalisée par les clubs. Alors, ce qu'il faut savoir, on va le mettre ici, c'est que avec la petite différence, Max, si tu peux Bien sûr. si tu peux l'étendre. Alors, la différence, c'est que sur l'ancien, qui date de quelle année, Jean-Loup, j'ai oublié. 99 de... Voilà, c'est que vous avez le logo Fila, et bien sûr, sur la reproduction qui a été faite par le club, il n'y a pas le logo Fila, mais la matière est quasiment... Je dirais c'est une matière quasiment similaire, le col, le bouton, tout y est. Il y a juste l'emblème Fila qui n'est pas là parce que West Ham est actuellement équipé par Mbro, c'est pour ça qu'on ne peut pas le voir. Ok, voilà. Merci pour ce complément d'information. De rien, c'était Jamy en direct de C'est pas sorcier. Ah merde, on va couper ça. Montage, je crois. Du coup, on enchaîne avec le troisième. Lionel Messi va sans doute quitter le club. J'ai voulu porter ce maillot hommage. On a peut-être un petit mot de Jean-Loup. Quittera pas le club. Voilà l'expertise du jour. Et voilà, en parlant de Messi, un beau maillot du Barça de l'année. Calepin. Le petit calepin et tout. C'est le Barça 2003-2004. Max, 3 joueurs qui ont joué au Barça entre 2003 et 2004. Rivaldo, Emmanuel Petit et Marquez. Va direct. Et là, au montage, un paysage de désert avec une truc de paille qui... Rivaldo, c'est un grand nom. Merde. Petit, c'est un grand nom aussi. Rafa Marquez, oui. Moi je pars sur du Xavi, Puyol, Iniesta. Facile. Et voilà. Ils étaient déjà là? Ouais. Tous? Ouais. Putain. Et donc, ce maillot, tu l'aimais bien parce que tu le portais tout le temps, mais là, maintenant, Voilà. je pense que vu ton corps d'athlète, tu rentres plus dedans. Non, je suis un peu petit. Et donc, je l'avais perdu une fois au camping. Et pendant 2 jours, je pleurais. Et puis on l'avait retrouvé à l'accueil du camping 2 jours après. J'étais content. Donc ouais, c'est celui que j'ai le plus mis
quand j'étais à l'école de foot. Morale de cette histoire, s'il y a des jeunes qui nous regardent, n'hésitez pas à chialer. C'est ça. Et on est d'accord qu'à Parce cette que- époque-là, il n'y avait toujours pas de sponsor sur le. Non, maillot. j'en ai 2 ou 3 sans sponsor. Et après, ils ont mis les UNICEF, et depuis, de vrais sponsors. Bah, et d'ailleurs, justement, pour toi, un sponsor, est-ce que ça rend un maillot mythique ou au contraire, c'est le saccage? Ça saccage le ça dépend. Moi, Il y c'est a vraiment deux écoles, je trouve. Moi, Ça, ça dépend. Moi, j'aime beaucoup les maillots avec plein de sponsors. Les maillots de Ligue 2 avec plein de sponsors moches, ça peut faire des choses pas belles, mais d'autres très bien. Comme on verra après. Bah, par exemple, là, Carlsberg, moi j'aime bien quoi. Ou mon Qatar Foundation, j'aime moins déjà. Lorient Adidas, c'était cool. Ouais, ça va pas trop mal sûr. Moi, je crois que c'était genre, il y a une année où ils avaient le même que mon ordre. Oui, c'est vrai. Ouh, flocage, inexistant. Qu'est-ce qu'on dit sur ce maillot, Jean-Loup? Moi, j'aime bien le gros N de Nicolas. Et, C'est pas le même sponsor. et Perrier, puis enfin, c'est vraiment 2 magnifiques sponsors. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre là? Non, moi je trouve ça cool, même l'écriture de Perrier, j'ai toujours trouvé sympa. Oui. Alors en plus, ce qui est déjà ouf pour l'époque, c'est que le code couleur était un peu respecté pour le sponsor. Là, ils ont pas fait de la merde en mettant du jaune, là, ils ont pas fait de la merde en mettant du je sais pas, du orange. Tout est vraiment. Merde, il y a du orange là, j'ai rien dit. Tout est un peu. Ils sont jolis, quoi. Il y a un thème couleur qui est respecté à part pour celui-là, mais bon, c'est pas tellement dérangeant. Alors pour l'époque, je trouve ça cool. Et surtout, c'est un mec qui vient de Montpellier de Ligue 2, c'est toujours un côté mythique. Alors Jean-Loup, est-ce que tu t'es pas vanné dans les rues de Douarnenez avec ce maillot? Si en 2011-2012, quand Montpellier allait pour gagner le titre, je le mettais souvent en sport pour faire semblant que j'étais fan. Et aussi, petite précision, on voit que Montpellier jouait déjà en Nike. Et c'est avec le PSG, c'est un des clubs qui a gardé l'équipementier le plus longtemps. J'ai pas la date en tête, on va la mettre juste là. Bim. Et au niveau des designs, c'est toujours crado quoi. Enfin, ils ont aucun effort dans la présentation des maillots du club. Ils postent une vieille photo sur le site et le nouveau maillot. Voilà, fin d'histoire. Chaque club après il a sa. Ouais, je sais pas, c'est trop triste, je trouve. À son. Comment dire. Enfin, tu vois que t'as des clubs qui mettent l'accent là-dessus, d'autres non. Ils forment souvent une logique économique derrière. Ouais. Les autres qui s'en foutent. Peut-être qu'ils sont pas trop calés sur la question. Ouais. Mettez en commentaire, intéressant de savoir ce que vous pensez de ça, la génération Hand Spinner. Alors les amis, Max, un avis là-dessus. J'aime pas non plus. Mais t'aimes rien putain. À part les chapeaux de paille. Ouais, Homme de- mais homme de j'ai jamais aimé vraiment un maillot de l'Atlético. Ça, c'est le maillot caractéristique typique. J'aime pas. Est-ce que vous aimez? Je trouve. En fait, il est simple, mais il y a beaucoup de maillots qui, quand ils sont simples, justement, c'est beau. Mais là, c'est simple, mais moche. Donc c'est de la merde. Quoi. Ah oui. Ça parle français. Le sponsor est pas beau. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Ouais. Bon bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, moi, c'était le cadeau de mes 20 ans, du coup. Alors, peut-être la petite anecdote de ce maillot, Jean-Loup. Donc, pour mes 20 ans, j'avais invité mes amis et puis ils me trouvaient une ressemblance à Juan Fran qui portait le numéro 20 à l'Atlético. Du coup, ils m'avaient offert le maillot floqué avec ce magnifique joueur. Bah, la ressemblance peut être physique, mais également footballistique. Ah oui. Et Très important de le oui, souligner. sur le terrain, j'ai voulu au même poste. Non, c'est lui qui a voulu le même poste que toi. Ouais. Merci. Donc voilà, réagissez dans les commentaires si Jean-Loup est le sosie de Juan Fran. Vous savez quoi faire. Et le 6e et dernier maillot. Voici. Un putain maillot du FC Nantes. Alors Jean-Loup, on veut la petite histoire de ce maillot tout de suite. De cette putain de relique. Alors, pas beaucoup d'histoire. C'est dans le débarras des affaires de mon père. Oh. Donc, c'est Nantes 80-81. Et donc ce maillot-là, il a appartenu à ton père quand il était ado. C'est ça. Vers
13 ans. Et donc, on l'a forcé à le porter ou c'est quoi l'explication? Est-ce que tu le porterais dans la rue, dans la vie de tous les jours? Bah, moi. Moi après, sans prendre en compte bien sûr le côté supporter et Ouais. compagnie, juste en parlant du design. Bah, je porte pas tant que ça de maillot, mais ouais, je pense que, ouais, s'il y avait pas si c'était pas ce club, ouais, peut-être. Je pense pas la matière, non. Et manche longue, c'est pas facile à porter, mais manche longue. Ouais, c'est vrai. Alors là, Jean-Loup nous a présenté les maillots qui lui tenaient le plus à cœur. Là, vu qu'on a vu qu'il y avait une pléiade, merci, une pléiade de maillots, du coup, on va jeter un œil et on va donner notre avis très critique. En espérant que Maximilien aime enfin quelque chose. Ça, c'est bien sûr. On y va? Alors, qu'est-ce qui t'a directement marqué Ça, Ça un peu dégueu, je dois le dire. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Loup? Ouais, mais les couleurs sont bien. Ouais. Non, celui-là, celui d'Atletico, ils sont chiants, j'aime pas les voir. Celui-là, j'aime bien, ça va, j'aime bien. J'aime bien bleu marine, rose, ça va bien ensemble. Mais après, le rose, je crois que. C'est la machine à laver qui a fait des Ah merde, ah pardon. C'était quoi normalement? blancs. Ah oui. Bon bah, elle a bien fait la machine à laver. Qui d'autre dit quoi? Café Center, le FC Rouen. Bah j'aime bien Café Center, j'aime bien. Sinon, non, sinon, je sais pas quoi en penser. C'est du vieux maillot, quoi. Ouais. Uni, pas spécial, quoi. Pierre-Alain, tu peux donner ton avis aussi? Je trouve que c'était déjà ouf d'avoir un maillot de Rouen, Ouais. surtout de cette époque-là, et dans un aussi bel état. Moi, je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, celui-là, il me semble que vous l'aimez beaucoup. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Tu vois, là c'est simple, mais c'est beau quoi. Après, quand on a la simplicité, on peut se dire, ouais, tout le monde a le même et tout, mais. Bah, Kappa, Je suis pas franchement, je- font vraiment du bon taf comparé à des gros équipementiers comme Adidas ou des trucs comme ça. C'est vraiment recherché. Alors, on a fait une lance en 2017-2018. J'aime bien avec Macron. 2 sponsors, puis Auchan et Pascal en blanc. Les patchs aussi. Les patchs Ligue 2. Ouais, patch Stylé. Ligue 2, le brun Et le petit flocage derrière. et un joueur. Et comment t'as réussi à obtenir ce maillot? Radovanovic. Alors c'est au jeu au Précis Foot Mondial Pupi. Mondial Pupi qui est un tournoi de foot pour les jeunes de 13 ans dans le secteur du Sud Finistère. Ouais, très bien. Et donc il y a son copain. Pareil. Oh. Enfin, des maillots qu'on achète de plein gré. C'est vrai, pas très beau la multiplication des sponsors. Ouais, non, ça c'est pas trop. Ouais. Et le col est Pas terrible. absolument affreux. On dirait un col rondé. Ah ouais. Bah, Mais je pense ouais. que le Ouais, c'est vrai, flocage ouais. fait la diff. Mais c'est une légende que nous avons derrière. Punchy Syriac, Avec s'il le vous petit plaît. sponsor News West. Petite dédicace à News West. Le manque de maillot, je pense encore. Le Barça jaune fluo qui est très difficile à porter. Sans passer pour un arbitre. Boca, ils ont toujours de très beaux maillots, moi je trouve, je le dis. Celui-là, Joli. je vous le dis, celui-là, il est correct. Non. Et, Correct. Il y en a pas un qui t'a trouvé beau à part celui Non, de. c'est vrai que je suis difficile. Non, j'aime pas non plus. J'aime pas. Ceux qui les replient après ou pas hein? non, c'est ça. Ça va, tu vois. Mais c'est simple, encore une fois. C'est simple, quoi. Celui-là, c'est un maillot que tu nous as dit que t'aimais bien, Ouais, que t'aimais bien ouais. porter. Ouais, la matière est super. Maillot de la Real Sociedad de des années 2010 par là. 2010-2011, je crois. Magnifique maillot de Garland, si vous voulez. J'aime bien celui-là. Seattle Sounders. Ouais. Et sinon, bah, on va avoir fait le tour. Hein. Enfin, pas fait le tour, mais. Il y en a un que j'avais Ah, envie. si, celui-là. Maillot extérieur.
Si j'ai pas de bêtises, ou Third. Bah là on voit le monochrome, ça fait directement, c'est trop cool quoi. D'une couleur, bam. Ouais, ça c'est un beau maillot. Et il y en a un qui m'a un peu marqué, c'est celui de la sélection du Pays Basque. Ouais. Maillot réalisé par Astor. Et comment tu l'as eu ce maillot en fait? Aucune idée, je l'ai retrouvé. Merci. Putain, comme quoi merci des fois, regardez dans vos greniers, vous pouvez tomber sur des putains de reliques. J'aimerais trop avoir un maillot de l'équipe nationale de Bretagne, putain. Okay. Fucking Gaoul. Ah oui. Valence. Classique, les quoi. Bah tu vois ça se porte facilement je trouve. Bon bah on est bon. Et je pense qu'on a fait le tour. Et donc là on vient de jeter un œil à ta collection. En tout t'as combien de maillots tu disais? 25 que je peux mettre en taille adulte et environ 30 pour enfants officiels. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre première vidéo maillot chez Jean-Loup à Douarn. Merci pour ton accueil et surtout gardez dans un coin de votre tête que... Même Rémi Gaillard a un plus gros palmarès que Brest. Oh, c'est dur. Les TZF, c'est pour vous. Non mais on vous apprécie. En plus le type va habiter à Brest, donc si vous le tapez, il va le faire. Il est dans les tribunes, il a enfilé un maillot qui n'est même pas le bon de l'équipe de Lorient. Et il va se glisser au milieu des joueurs. Personne ne va s'en apercevoir. Vous allez le voir apparaître sur votre écran. C'est lui. Il est là au milieu des joueurs et il va aller serrer la main au président de la République qui, d'après ce qu'il nous a dit, lui a dit qu'il avait très bien joué.